c'est le plus gros événement de la Copa. C'est notre RVA national. Puis on a un salon d'exposants aussi. C'est ça, on fait ça à chaque année. C'est sûr que les 2 dernières années, il n'y en a pas eu à cause de la COVID. On fait ça à travers le Canada, en collaboration avec nos clubs Copa. Ça fait qu'on a des chapitres à travers le Canada. À Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le Club Copa 160. Et puis, c'est l'Association des pilotes et propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est en collaboration avec eux qu'on offre le plus grand événement de l'année de la Copa. On représente les intérêts des pilotes privés à travers le Canada. Notre grand rôle, c'est de faire cette représentation-là pour le regroupement des pilotes privés à travers le Canada. Au Canada, il y a à peu près 30 000 pilotes. On en a 14 000 dans notre association. On est l'association la plus grande au Canada. Ça fait qu'on a une très grande voix. Le plus de gens qui nous rejoignent, puis c'est pas nécessairement juste des pilotes privés, c'est des pilotes commerciaux qui ont des avions comme ceux-là. Il y a plusieurs pilotes qui travaillent pour Air Canada ou WestJet qui s'achètent des petits avions parce que tout le monde commence par l'aviation générale, puis c'est le fun de piloter des petits avions. Fait que c'est ça. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que pilote de brousse. J'ai travaillé sur des flotteurs dans le nord de l'Ontario. Ensuite, j'ai travaillé sur des plus gros avions en Afrique, en Amérique du Sud. Je suis devenue contrôleur aérienne après ça, mais maintenant, j'ai ma propre petit avion, une Cessna 172, que je m'amuse avec. Et puis, j'entraîne une nouvelle génération. Mon fils commence ses licences de pilote cette année. Ça fait que, nouvelle génération. Moi, depuis 4 ans, 5 ans, je donne des conférences dans les écoles primaires et secondaires. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Jamais sans elle, AILES. En fait, on est à peu près 5,6% des pilotes, on est femmes. Si on regarde juste les pilotes commerciales, donc qui travaillent pour les compagnies aériennes, là, ça monte à 7%. C'est un peu un cercle vicieux. Il n'y a pas assez de modèles, donc les filles ne pensent pas à faire ça comme activité ou comme carrière. Donc, on essaie de faire changer les choses. Et là, je te dirais que ça commence à fonctionner parce que les écoles de pilotage voient 30% de femmes qui s'inscrivent. Ce que j'aime dans le vol, c'est vraiment la sensation de liberté qu'on a. Quand on est dans les airs et qu'on vole, on se sent un peu, je ne dirais pas surhumain, mais un petit peu. T'sais, on sent qu'on est capable de faire quelque chose que l'humain, normalement, ne fait pas. Mais la chose que ça m'a appris le plus, que j'ai jamais pensé initialement, c'est la perspective. Ta perspective, elle change quand tu es à 3000 pieds, puis tu regardes ce qui se passe autour. Tu regardes la planète d'en haut, tu vois pas la même chose que quand tu conduis dans ta voiture. Tu sais, tu conduis dans ta voiture sur l'autoroute, tu as des arbres de chaque côté, tu n'as aucune idée de ce qu'il y a derrière. Donc, ça change ta perspective, mais aussi tout ce que tu apprends pour voler, toutes les techniques que tu apprends, l'apprentissage, le fait que tu apprends tout le temps. Moi, j'adore apprendre. Puis, ça te pousse à être un être plus complet, un être qui vit pleinement. Et pour moi, c'est vraiment c'est le summum de tout, là, c'est de vivre au complet puis de pouvoir faire des choses que d'habitude, on n'aurait pas l'occasion de faire. Donc, le vol, c'est ce que ça me donne.